Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Les prochains jours sur le marché des cryptos et sur la totalité du marché d'ailleurs sera très intéressant. Donc les mouvements là, ça sera le moment où il faudra être assez attentif. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant un certain temps. On a commencé à avoir la volatilité et on commence à rentrer dans une phase de capitulation. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un niveau de bottom? Je ne sais pas, je ne sais pas. On attendra de la consolidation, comme vous le savez, du moins on commence à rentrer sur des niveaux qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux où nous avons du mouvement. Alors je vais juste me mettre, hop, pourquoi pas un mois. Parfait. Ici, on peut voir qu'on a pendant 3, 4, 5 jours d'affilée des pertes compris entre 2,5 millions de dollars et 1 million de dollars donc sur spot qui se clôture en négatif. Ça, c'est important de le noter. C'est dans ces phases-là qu'on a justement des niveaux de capitulation. Est-ce qu'on en est arrivé à bout? Ça, c'est la question. On a une petite information qui est assez intéressante. Alors, par rapport à ce ratio donc des personnes qui sont avec une perte latente et on peut voir qu'ici on a une perte latente qui est quasiment 2 fois plus supérieure qu'il y a un an, en juin-juillet, 2021. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'ici on a énormément de personnes qui sont rentrées sur le marché. Donc, je vais faire une petite box, hop. Ici, on a beaucoup de personnes qui sont entrées sur le marché. On a certes une grande capitulation, mais ici, on voit qu'on a 2 fois plus de personnes qui sont rentrées qu'il y a un an. Est-ce que ici, si on cumule et qu'on additionne toutes ces pertes, est-ce qu'on est 2 fois plus élevé, qu'il y a pas ici, excusez-moi, ici, qu'il y a un an? Malheureusement, non. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a une première capitulation, mais qu'il y a encore énormément de personnes qui sont aujourd'hui underwater, avec la tête sous l'eau, avec une perte latente et qui n'ont pas encore capitulé. Ça, c'est important de le noter, qui plus est que nous sommes aujourd'hui sur un support. Donc ce support, j'ai l'impression, quand je regarde un petit peu Twitter, c'est tout ou rien. C'est soit ce support, il tient et malheureusement, si on commence à monter de manière un petit peu trop rapidement, c'est all-in, OK, on repart faire de nouveaux sommets et cetera. Donc le sentiment va devenir bullish très rapidement et ça, c'est pas bon. Soit on le casse et là, vraiment, c'est la fin. Là, c'est la fin et donc dans un premier temps, on va identifier déjà jusqu'où est-ce qu'on pourrait descendre si ce scénario arrive, un scénario de crash. Là, on pourrait vraiment l'appeler de cette manière. Alors moi, j'avais noté ces petits B dans des niveaux de localisation assez intéressantes. Je vais être un petit peu plus précis. Je vais être un petit peu plus précis. Donc, hop, voilà. Alors, j'ai pas le graphique entier, mais il n'y a pas d'importance. On n'a pas besoin de plus. Si je devrais en rajouter, bah, ça serait ici et ça serait ici. Alors, bon, ici, j'y crois pas vraiment. Sait-on jamais? Hop, je l'identifie quand même. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc, grosso modo, on a un grand trou dans la value, heu, partout ici. Donc ici, c'est une zone de business pour les baleines intéressante pour capturer un maximum de liquidité. Donc ici, on va être un petit peu plus peaufin. Hop, je vais prendre mon petit profil de volume game fixe. Je vais le prendre à partir donc, du sommet précédent. Quoique voilà, je vais vraiment me focus sur ce trou qui est relativement plus important et ensuite pourquoi pas faire avec le deuxième niveau et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Donc, je vais prendre celui-ci et donc, je vais quand même prendre, l'autre niveau, sait-on jamais, donc, des niveaux des 11 000 à partir des 11 000 alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, loin de là et jusqu'à à peu près ici. Donc, voilà, hop. Alors, si on est un petit peu plus profond, on voit qu'on a un trou énorme situé alors énorme, on a un trou, dans un trou entre 26 000 et 24 000 dollars. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce que ce trou-là correspond exactement au gap que nous avons sur BTC1, donc sur les futurs, hop, ici. Donc bon, moi j'avais déjà regardé de mon côté. Après, c'est bien de prendre le volume sur spot. Donc ici, compris entre 26 000 et 24 000. Donc hop.
dans le trou de la value. Donc ici, nous avons une confluence d'informations qui est assez intéressante. Donc, c'est pas parce que nous avons un gap que nous allons forcément le combler, vous le savez. Mais ici, on a une localisation, pourquoi pas, intéressante. Et donc ici, bah, si le sentiment redevient bullish, vous savez, même si on descend pas en ligne droite, c'est pas parce qu'on a un rebond qu'on a une reprise du marché. Il faut bien faire la distinction des deux. Pourquoi pas avoir un rebond, puis par la suite creuser tout ça et avoir donc, si on devait faire un nouveau point bas, aller déjà combler ce gap et remplir donc ce petit trou dans la value, compris entre 23 000 et 26 000. Et par la suite, donc, vous avez les targets suivants, compris entre 22 000 et 20 000. Si vraiment on parle de, si vraiment on approfondit justement ce retracement, on peut, pourquoi pas, mécher encore plus bas, hein. Alors, je vais juste reprendre mon graphique, mon graphique long terme. Voilà, ici. Alors, juste si je reviens sur le passé, si j'aimerais bien vous montrer des exemples également. Alors, avec les cercles, pourquoi pas ici. Ah, ici, bizarrement, on n'a jamais creusé, hein. On n'a jamais creusé. Donc, si on continue vraiment sur une tendance haussière, on n'est pas censé casser les 20 000, les 20 000 $. Donc, on n'est pas censé clôturer en dessous de ce niveau. Maintenant, bien entendu, on peut, hein. On pourrait toujours mécher, mais la clôture, elle sera assez importante. Et ces 20 000 qui correspond à quoi d'ailleurs? À plusieurs niveaux. Donc, vraiment, les niveaux des 20 000, ce sera vraiment un niveau à garder à l'œil. Ce n'est pas pour autant qu'on va y aller. Mais si on devait descendre et si on devait commencer à faire du DCA, je me permettrais, moi, d'en faire à partir des niveaux de à peu près bah, de ces trous de value, hein, tout simplement. Donc, compris, hop, je prendrais à partir de 26 000. Donc, vraiment à partir du haut du gap jusqu'à potentiellement 12 000. Donc, voilà, si vous croyez en l'avenir de la blockchain, que vous avez du cash de côté, moi, de mon côté, je me permettrai d'acheter petit à petit dans ces niveaux de liquidité qui sont extrêmement importantes, notamment pour les baleines. Sur les dérivés, si aujourd'hui les retails sont en longue, leurs niveaux de margin call se font dans ces niveaux de prix. Donc les baleines ont de l'intérêt à justement les faire sortir complètement du marché, de les rect, capturer cette liquidité et par la suite repartir. Nous y sommes pas du tout. Hop, j'efface juste tout ça. Et donc le niveau des 20 000, je vais vous montrer ça sur un graphique un petit peu plus long terme. Alors, nouvelle configuration graphique. J'aimerais bien vous montrer sur Bistamp avec justement la moyenne mobile 200 périodes, hop, M1. Et on va la mettre en 200 périodes avec du weekly. Hop. Super. Le volume, on n'en a pas besoin. Et en weekly, donc c'est parfait. Donc voilà, ça correspond à peu près aux 21 500. Donc si on prendrait un petit peu plus de temps, pourquoi pas avoir un niveau des 21 22 000. Nous sommes tout prêts, hein, donc les personnes qui pensent excitent le marché aujourd'hui, pour moi, c'est de loin la chose. Bon, j'ai rien à dire sur ça, hein, mais voilà, j'avais fait une petite vidéo où justement, il était intéressant de se hedger ici. Donc le marché déjà à cette époque avait perdu 25. Ça fait du mal de se hedger, de sortir, de sécuriser des positions, mais se sécuriser ou sortir des positions à moins 60. Voilà, sur du BTC, si vous avez un aperçu de long terme, Heu, bah, gardez votre plan, hein. Gardez votre plan et ne succombez pas maintenant. Il y a pas vraiment d'intérêt. Donc les niveaux des 20 000 extrêmement importants par rapport donc à la MA200 qui a toujours tenu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur un graphique long terme. Avant ça, nous n'avons pas eu plus d'historique que ça. Vous voyez, on a méché. Donc on a méché, mais on a globalement toujours clôturé, à l'extrémiste, au-dessus de cette MA200, des niveaux de bottom long terme. Donc ça, très intéressant. Et également les niveaux hop, du 200, les niveaux des 20 000 $ correspondent également au, 1er arrêt en logarithmique et ça également, bah, c'est quelque chose qu'on a toujours maintenu, sur le marché, des cryptomonnaies, notamment sur le BTC. Donc, si on regarde, les altcoins, donc sur le BTC, nous n'y sommes pas encore. Par exemple, si je mets le Dogecoin également, nous y sommes presque. Nous sommes presque sur le premier arrêt en logarithmique, hein, je précise bien. En linéaire, ça correspond grosso modo au niveau
de zone de rechargement de long compris entre 88,6 et 0,78,6. Mais en logarithmique, le premier arrêt correspond, si la tendance est toujours haussière, au bottom du marché. Donc vous voyez ici, on a encore un petit peu de marge, on a un petit peu de marge sur le BTC. Donc voilà, dernier mouvement de capitulation, pourquoi pas pour creuser tout ça, avoir une petite mèche, capturer un maximum de liquidité et pourquoi pas ensuite avoir soit une phase de rebond, tout le reste dépendra du sentiment, pour ensuite par la suite avoir une phase un petit peu lente et pourquoi pas avoir une reprise en fin d'année, voire même en printemps 2023. Tout ça, on le verra à l'avenir, mais le sentiment aura un rôle important à jouer dans tout ça. Donc voilà, par rapport au sentiment, est-ce que ça serait pas mieux de justement casser ce support pour garder les gens, baissiers un maximum de temps? On a eu l'exemple, bon, sur le Luna, déjà ça, bon, j'ai rien à dire, hein, j'ai rien à dire sur ça, si ce n'est qu'il est important donc de prendre du recul et d'arrêter de regarder les prix. OK, certes, ici à 7 $, on aurait voulu en acheter. Le cours revient à 7 $. Vous dites: «OK, c'est une bonne localisation». C'est une bonne localisation, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez une structure? Donc, tout ça pour dire que le DCA, c'est bien, mais vraiment sur des actifs qui ont déjà un fondamental intéressant, mais qui ont fait des preuves sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, en parlant de stocks ou d'entreprises qui seront potentiellement encore présents dans 10, 15, 20 ans. Mais il est très difficile de faire ça de manière rationnelle sur quelque chose qui a 1 an, 2 ans, d'historique. Bon, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce à de tels mouvements, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'on pouvait faire du fric en shortant le marché. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, ça pourrait inciter justement les personnes à maintenir des shorts et c'est ça qui pourrait faire justement pousser les prix et nous inciter à faire un short squeeze prochainement, pourquoi pas, sur le marché. Donc ici, on le voit, hein, sur Deribit, il y a très peu de retails. On a pas mal de volume, c'est pour ça que j'aime bien le regarder également. On voit ici, hop, l'open interest qui avait fortement augmenté, donc grosso modo, avec un prix moyen de à peu près 29 000. Donc ici, étant donné que l'open interest augmente et que des shorts se sont ouverts, on a également l'information que des longs se sont ouverts. Donc ici, on a de l'intérêt, pourquoi pas. Donc, hop, je vais revenir sur ma charte du BTC. On a de l'intérêt à, pourquoi pas, aller chasser les stops au-dessus de ces niveaux de prix-là. Nous avons énormément de liquidités à aller chercher. Donc voilà, pourquoi pas avoir un rebond dans un premier temps, voir comment le sentiment réagit à ce moment-là. Mais si ici, comme vous le savez, hein, ça ne change pas, si ici on commence à avoir un open interest qui continue d'augmenter, un ratio long qui continue d'augmenter, juste parce que justement on est en train de capturer la liquidité des longues qui sont ouverts par exemple sur des rebits, hop, qui sont ouverts tout le long ici. Donc ici, il y a beaucoup de shorts qui ont été ouverts, étant donné que l'open interest augmente, il y a également des longs qui se sont ouverts. Eh ben, on aura de l'intérêt à aller plus bas et malheureusement ici, bah, le sentiment nous donnera réponse de la suite. Donc le sentiment sera très important à identifier dans les prochains jours. Concernant l'open interest des altcoins, on a bien purgé les altcoins. C'est pour ça qu'un sentiment baissier aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'on le maintienne. On a eu beaucoup de mal à purger sur les altcoins tous les effets de levier de malade. Aujourd'hui, on retrouve des niveaux de bottom. Ça serait bien qu'on le maintienne euh, le plus longtemps possible si on veut voir le marché repartir. Donc, hop, rien de plus à dire côté hop, de Bitfinex. On continue d'accumuler des longues. Alors, hop, je vais. Est-ce qu'il veut se mettre à jour? Super, ouais. Donc, ici, voilà, bon, ces personnes, ils ont de la liquidité infinie. Donc, ils peuvent se permettre d'acheter de manière aussi agressive. Et donc, ici, les premiers targets se retrouvent au niveau des 20 000 $. Les 20 000 $, donc, premier arrêt en logarithmique du BTC. Il y a également la EMA 200 en weekly pas loin derrière. Donc, les 20 000 $, si on y va, parce que c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr qu'on y va à tout moment, là, aujourd'hui, tout de suite, on fait un petit peu comme le SP 500 en 2008. Ici, si on regarde
On a capturé la liquidité, sous ces stops, sous ces stops également. On a capturé la liquidité sous ces stops. Hop, on a capturé la liquidité sous ces stops. Hop, à tout moment, le marché, il fait ça, hein, et ça y est, on est reparti. Mais on a besoin de consolidation, on a besoin de développement. Alors, je vais juste effacer tout ça, je vais garder, pourquoi pas, ouais, ce niveau-là. Donc, ça me permet de savoir justement que le gap est toujours ouvert sur ces niveaux de prix. Et donc, si on veut des premiers signes de retournement, hein, vous le savez, première pattern de retournement en daily. Donc, ici, il nous faudrait une clôture au-dessus de ce prix-là, donc 34 243. Hop, donc petite flèche en verte. Hop, et ensuite, par la suite, si on peut avoir un W daily, weekly, ça serait bien mieux pour justement valider un bottom. Quoi qu'il en soit, ce support, Heu, pour l'instant, c'est exactement pareil, donc si le bottom devait être posé, heu, bon, je vais enlever juste enlever ça, ça nous sert plus à rien, à part si je le déplace juste en bas, mais bon, allez, à la rigueur, hop. On ressemble fortement à 2017-2018, où ici, bah, hop, ici on rebondit sur le premier arrêt, on rebondit sur le point pivot early, exactement comme, hop. Exactement comme ici. Bam, ici le premier arrêt. Ensuite, on est parti faire un nouveau plus bas, on a eu de la consolidation. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, donc pourquoi pas avoir de la consolidation sur ces niveaux de prix-là. Puis ici, par exemple, on a eu besoin de ce dernier mouvement de capitulation pour justement pouvoir poser le bottom et capturer un maximum de liquidité juste derrière. Est-ce qu'on aura besoin de faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra tout ça, on verra ensemble, l'évolution du marché. Et est-ce que j'ai autre chose à dire d'intéressant? Donc ici, le funding, il est devenu négatif, donc c'est une bonne chose. Le ratio short, il augmente, mais c'est surtout une prise de profit, des shorts. Pourquoi? Parce qu'ici, on le voit, l'open interest ne réaugmente pas, donc c'est surtout des longues, c'est surtout des shorts, qui se clôturent. Et d'ailleurs, si on regarde le ratio long, hop, on voit qu'il est toujours en pleine expansion. Donc ici, ça continue d'accumuler des longues. Hop, rien de plus à dire. Les marchés, les stocks, eux, ont bien subi, ont bien subi. Est-ce qu'on peut pousser encore la divergence sur Marathon? Oui, sur Coinbase, malheureusement non. On a fait un plus bas, donc tout ça, je le supprime. Ici, pareil. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu long, donc ici, on peut encore pousser à la divergence. Je vais le laisser. Et donc, bah, ici, si vraiment l'objectif, c'était juste de capturer de la liquidité, un petit peu comme ce qu'on a fait au sommet, hein, finalement. Donc, vous voyez ici, on a fait un nouveau sommet, on a dépassé, on a capturé et on a chassé les stops des précédents sommets. Ici, on a fait un nouveau plus bas. Peut-être que le marché pourra repartir. Là, on n'est pas censé, en fait. Hop. Là, on est sorti de notre range. On est sorti de notre range. Alors, je vais même effacer ça, ça ne nous sert plus à rien. Donc, ici, les niveaux liquidité, pourquoi pas aller chasser, on le voit ici, hein. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être l'actualiser. Ce qui est bien, c'est que liquidité bouge énormément. C'est-à-dire qu'ici, on a quasiment autant d'intérêt à à chasser les longs qu'à aller chasser les shorts. Alors, je vais juste revenir sur la charte du Bitcoin. Donc ici, on a cassé notre range. Donc ici, on avait un range par le bas. Donc ici, on n'est pas censé. Alors, je vais juste vous les identifier. Donc le petit rectangle. Hop. Donc ici, la bande haute du range. Ici, la bande basse du range. Donc ici, on l'a cassé. Donc le support devient une résistance. Normalement, on n'est pas censé justement mettre en place des petits W daily. Là, c'est signe de retournement de marché et let's go, c'est parti. Là, on est censé justement résister face à ce support qu'on a cédé qui est devenu maintenant résistance et par la suite faire de nouveaux plus bas. Donc c'est pour ça que ces prochains jours seront extrêmement, extrêmement intéressants et importants de garder à l'œil, comme ici, hein, finalement. Ici, on avait le haut de range, on n'était pas censé avoir
on n'était pas censé alors, voilà, on n'était pas censé avoir des divergences sur William Ayr, on n'était pas censé avoir des divergences, baissières également sur le RSI avec des volumes vendeurs qui s'accentuent. Donc ici, malheureusement, réintégration du range, tout comme c'est quelque chose qu'on pourrait refaire aujourd'hui, mais à l'inverse, avec justement, des petits W daily, réintégration du range et par la suite, aviser et voir ce qu'il en est. Donc, hop, si ici, imaginons qu'ici c'est le bottom, donc les niveaux des 0,38,2 sont à garder à l'œil, donc les 33 500 et ce qu'on n'aimerait pas voir, ça sera justement une perte de momentum, donc peut-être en 4 heures, pourquoi pas en daily. Alors je vais effacer tout ça. Il y a beaucoup de finalement j'ai dessiné pas mal de choses assez voyants sur le graphique. Point pivot, le premier arrêt maintenant étant donné qu'on a fait un nouveau plus bas, je le supprime. Ça, je l'enlève également. Hop, ici aussi. OK. Ah, excusez-moi. Parfait, parfait, parfait et donc ici, le gap, toujours ouvert, entre 26 000 et 24 000 avec, le gap également sur la value. Donc, localisation assez intéressante. Donc, ici, proche des 0,38,2, si on commence à voir justement, donc là, on a une reprise du momentum, c'est une bonne chose. Si on a une perte de momentum proche des 0,38,2 ou dans la RLZ, bah, ça sera soit pour consolider plus bas et donc poser un bottom et par la suite, let's go, c'est parti. Soit ça sera, bah, pour aller, malheureusement chercher de nouveaux plus bas. Donc, l'essentiel ici, ça serait de maintenir un sentiment baissier le plus longtemps possible pour justement pouvoir monter, doucement mais sûrement. Les mouvements trop excessifs, trop rapides, que ça soit à la baisse ou à la hausse quand il y a de la volatilité importante, fait changer le biais de la majorité des personnes, trop rapidement également. Donc, un petit peu comme, je vais me remettre en daily comme il y a un an, hop, ici, quelque chose de relativement lent avec, de nouveaux plus bas petit à petit. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose comme ça, hein. On peut très bien avoir quelque chose comme, avec de nouveaux plus bas petit à petit, quelque chose de très lent, très chiant pour justement que les gens continuent de capituler petit à petit, comme on a vu il y a un an. Alors je vais vous montrer ça. Ici, on ne faisait pas de nouveaux crashs, on faisait simplement de nouveaux plus bas, tout doucement, tranquillement et pourtant les capitulations, elles, étaient, de plus en plus profondes. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres wallets, enfin sur les autres, exchanges. Il n'y a pas grand-chose. Sur Kraken Future, il y avait pas mal d'ordres, assez louches également qui s'étaient ouverts. Donc, bon, mmh. Sur Coinbase, pourquoi pas checker Coinbase? Toujours un beaucoup, beaucoup d'ordres en attente, plus bas. Donc, voilà, si les baleines, elles, estiment que trop de personnes attendent sur les niveaux des 20 000, sur les niveaux des 25 000, eux, on a vu que justement, ils étaient déjà en train de maintenir ces prix parce qu'on a une pression vendeuse déjà importante. On le voit ici sur Glacenode et que le cours, lui, ne fait pas de nouveau plus bas. Peut-être que eux sont, à l'heure actuelle, pendant qu'on parle, en train d'estimer qu'il est plus avantageux d'acheter du BTC ici et de laisser toutes ces personnes qui attendent avec justement, bah, qui attendent un BTC moins cher, hop le crayon, hop, qui attendent un BTC moins cher, compris entre 26 000 et 19 000 $, les laisser dans une frustration en faisant monter les prix lentement et sûrement, les faire FOMO, puis par la suite retracer, pourquoi pas. Donc voilà, gardez à l'esprit qu'on a également énormément de demandes, sûrement de retails, étant donné que là, on est sur Coinbase avec des ordres qui ne sont pas extrêmement importants. Donc voilà, peut-être qu'on pourra les faire FOMO plus haut si on ne revient justement pas sur ces niveaux de prix-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc créer énormément de frustration pour toutes les personnes qui attendent ici. On n'y va pas et ils finissent par acheter plus haut et par la suite, on voit ce qu'il en est. C'est aussi un scénario, qui pourrait arriver et donc à ce moment-là, ce qu'on est en train de vivre, ce sera simplement une chasse au stop. On capture un maximum de liquidité sous ces stops et par la suite, c'est reparti. Maintenant
C'est pas le scénario que je privilégie le plus. On a d'excellentes localisations à combler ici. On a un gap, qui est pas très loin. Ça serait bizarre de ne pas aller le combler aussi. Mais bon, un scénario comme le SP500 en 2008 que je vous ai fait part en début de vidéo, c'est également quelque chose de réaliste. Alors en weekly, hop. Alors dernier point sur lequel je voulais revenir, la Bitcoin dominance. Donc, où en sont un petit peu le flux de liquidité? Est-ce que ça se dirige plus sur les altcoins? Est-ce que ça se dirige plus, sur le BTC? Bon, la réponse, elle est simple, elle se dirige déjà nulle part. Pour l'instant, elle se retire du marché. On voit le total qui continue de diminuer. Mais ici, l'information intéressante, c'est qu'on voit la Bitcoin dominance commencer à mettre en place un petit W daily, un petit W weekly. Donc en daily, je vais juste regarder un petit peu, voir ce que ça donne. Et ici, on voit très clairement qu'on voit un signe de retournement et dans les périodes justement de bear market, alors ça fait longtemps que nous sommes dans une période de bear market, j'entends beaucoup ce terme. Une période de bear market, c'est tout simplement quand les vendeurs ont pris l'ascendant sur les acheteurs et donc que nous faisons des creux et des sommets qui sont descendants. Donc relativement, avec du recul, nous sommes en bear market déjà depuis novembre 2021. Donc ça date pas d'hier. Hop, 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 hop. Ça fait quelques temps que nous sommes dans un bear market et dans un bear market, le BTC a tendance à être plus fort que la totalité du marché étant donné que c'est lui le big boss. Là où je veux en dire par rapport à ça, c'est qu'il est inutile pour l'instant de checker ces altcoins toutes les 2 secondes et c'est pour moi un petit peu plus risqué de se positionner en DCA sur les altcoins que sur le BTC, étant donné que le BTC est censé nous donner un signe de bottom dans un premier temps et par la suite, les altcoins, eux, pourront suivre. Donc, dans l'idée, ça serait de voir dans un premier temps, peu importe jusqu'où le BTC va chuter, donc un premier signe de correction, pourquoi pas. Dans ce même laps de temps, le momentum avec une petite divergence haussière qui commence à se mettre en place. Donc, hop, je vais le mettre en vert. On va dire qu'ici, donc, la divergence haussière a pris vie. On peut s'attendre, pourquoi pas, à un premier rebond. Donc ici, pourquoi pas avoir un positionnement d'entrée et d'achat. Ici, on prend un petit peu de profit, on ne prend pas de risque. Le marché rebondit sur le premier arrêt. Hop, ici, on récupère un petit peu d'investissement, on récupère un petit peu de cash. Et ce cash que le BTC nous a permis de faire, si vous n'êtes pas là sur du long terme, le laisser en USDT. Hop, vous le laissez en USDT jusqu'à que vous avez des signaux de retournement sur les altcoins. Les signaux sur les altcoins devraient se faire après justement que le BTC, lui, ait eu un premier rebond ou une reprise de tendance haussière, hein, qui sait, étant donné qu'ici, on le voit, le BTC, la Bitcoin dominance, est en train de poser un petit bottom. Alors, on peut très bien faire ça, mais en état, tant que le marché des cryptos et le marché US ne se reprend pas, nous sommes dans un marché baissier et donc dans un marché baissier, le big boss, ça reste le BTC et c'est le BTC qui nous montrera dans un premier temps un signe de retournement. Donc voilà pourquoi il est, selon moi, plus judicieux de se focaliser là-dessus que de checker la totalité des altcoins, même si on aura tendance à vouloir renforcer nos petits préférés, comme par exemple US. Donc US que je garde de très près de mon côté également. Hop, alors US. Donc, alors je vais juste effacer ça. Je vais mettre en. Voilà, moi en US par exemple, alors là, je dirais que je suis en logarithmique. Donc on a bien corrigé, on a vraiment bien corrigé. Est-ce qu'on a un signe de retournement ici, par exemple? On n'a aucune divergence qui s'apparente. On n'a même pas le William R encore dans son état d'enfoncement. On n'a vraiment aucun signe de bottom pour l'instant. Donc ici, pour moi, c'est simple. Donc on prend l'historique complet. Petite alerte sur le gros niveau de support, donc au niveau des 0,15. Peut-être qu'on n'ira jamais. Quoi qu'il en soit, déjà là, on y est assez proche. Donc hop, tout ça, j'efface. Tout ça pour vous dire que simplement, si des altcoins vous intéressent, mettez des alertes, regardez comment le cours réagit. Est-ce qu'il y a des gros volumes acheteurs qui se réveillent? Si c'est le cas, pourquoi pas potentiellement intéressant de faire du DCA. Et sinon, le plus safe, ça sera, comme vous le savez, donc je vais vous le représenter ici, un cours qui continue de descendre avec
un petit MACD qui continue de monter petit à petit. Et là, attendre, pourquoi pas un premier rebond, zone de rechargement, petit W. Et là, avoir justement un signal correct d'investissement pour du long terme. C'est une phase qui peut durer 6 mois, comme ça peut durer 1 an, 2 ans, voire pourquoi pas une semaine. 1 semaine, 2 semaines pour des W daily, mais en état, à l'instant T, on n'a vraiment aucun signe de retournement et tant que nous n'avons pas de premier signe de retournement, sur le BTC, il est inutile de regarder, ces altcoins, du moins tant que la Bitcoin dominance est, heu, aussi, aussi solide en avantage pour le BTC. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour et donc les premiers signes de retournement pour moi, hop, 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 hop. Si on clôture ainsi, on aura une pattern de retournement en daily. Vous savez, le daily pour moi, c'est pas si important que ça. Là, vraiment, j'attendrai une clôture au-dessus des 34 000, par la suite, une petite structure et encore et encore et encore, étant donné qu'on a des localisations assez intéressantes en bas, pourquoi pas y faire un dernier tour pour justement créer, générer ce dernier mouvement de panique pour toutes les personnes qui sont encore underwater. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop emmêlé les pinceaux. Donc voilà, si je peux finir sur ça, c'est inchangé. Les big boys continuent d'accumuler, que ça soit sur spot, hop, ou que ça soit sur les petits dérivés qu'on voit avec Bitfinex. Donc, on maintient toujours énormément de longues, toujours une grosse accumulation. Et ce qui est intéressant également, on le voit du côté des shorts, énormément de positions se sont fait clôturer sur l'Ethereum, donc des positions short, et c'est ce qu'on peut voir donc directement sur Bitfinex. Ces positions donc qu'on voit ici, hop, qui sont ouvertes au mois de juillet, sont les positions qu'on voit avec l'open interest qui a augmenté ici. Donc en juillet, je suis bien sur Bitfinex et qu'on voit qu'ils sont en train d'être clôturés ici. Alors, hop, 300 000. Donc bon, il n'y a pas toutes les positions qui ont été clôturées, hein. De toute façon, on le voit ici, on a encore un petit peu de marge, mais peut-être que les baleines aujourd'hui sont en train de justement, ils sont en train de profiter de cet événement de panique pour récupérer des profits et d'ouvrir également des positions dans les stop loss des retails. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, c'était, je fais une petite vidéo, enfin, je reviens en off sur ça, parce que j'en avais pas parlé et je comptais également revenir donc sur le dollar. On avait vu dans la précédente vidéo qui était encore très strong. Alors, donc, le dollar, on va être un petit peu patient avant d'attendre un retournement de marché, ce qui pourrait laisser justement le reste des risk-on, ce qui pourrait laisser les risk-on respirer un petit peu quand le dollar monte. Le marché des cryptos, lui, se retourne et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, notamment avec ma vidéo intitulée sur YouTube d'il y a un petit peu plus d'un an avec le dollar ou le BTC nous ment. À l'époque, le dollar était en train de mettre en place des W et le BTC est en train d'également mettre en place, alors qu'est-ce qu'il nous fait? Des W. Hop, on était, il me semble, ici, on était par là. Donc oui, les 2 montaient en même temps, mais la fausse sortie n'était pas du côté du dollar, mais bien du côté, du BTC, malheureusement avec une chasse au stop et une prise de liquidité, sur le nouvel ATH et par la suite aujourd'hui, bah, vous connaissez la suite. Peu importe, peu importe, peu importe, je vais revenir sur la charte. Là, ce qui va nous intéresser donc ça sera l'actualisation du cote, donc l'intérêt institutionnel autour du dollar, voir s'il est toujours aussi soutenu dans les prochaines semaines. Donc, j'ai hâte de voir l'actualisation de cet indicateur. J'ai supprimé donc toutes les divergences baissières qui auraient pu s'accumuler. On en avait vraiment plusieurs. On en avait une ici, on avait juste sa clôture en dessous de ce niveau. On en avait une également plus grande ici. Là, malheureusement, on a fait un nouveau sommet. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas validé. On a cette petite divergence baissière encore en daily qui peut se valider si on clôture en dessous de ce prix-là. Donc, il va falloir être patient et en espérant que le dollar ne vampirise pas la totalité des marchés. Bon, j'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Je vais clôturer cette petite vidéo en off donc, que j'ai introduit à la fin de mon montage. Alors, sur ce, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.